Bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Je veux juste prendre le temps pour vous rappeler, vous qui nous écoutez par les réseaux sociaux, que nous sommes ouverts. Nous avons des réunions en présentiel et juste vous dire, vous êtes bienvenus à venir assister à nos réunions. Pas besoin de s'inscrire à l'avance, juste venir sur place, donner vos noms, vos informations et juste venir assister à nos réunions à tous les dimanches à partir de 9h45. Aujourd'hui, c'est Pasteur Laurent qui continue sur sa mini-série, sa deuxième prédication. Donc, j'espère que vous allez être bénis. Donc, passez une bonne semaine. Et juste avant la prédication, je voudrais prendre ce temps pour vous dire, nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous et pour répondre à vos questions. Sur ce, passez une bonne prédication avec le message de Pasteur Laurent et on se voit la semaine prochaine. Avant d'entrer dans le message aussi, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, on a une réunion spéciale puisqu'on a un invité de l'extérieur. Nous allons avoir le pasteur Josias Laporte, qui est pasteur de l'église La Chapelle et plus particulièrement celui qui est pasteur de la chapelle Gatineau. Alors, il vient de Gatineau, c'est un ami très, très proche, on se parle très souvent. Ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir parce que vraiment, elle est comme des atomes crochus et vraiment, il y a un cœur extraordinaire et il a tellement hâte d'être avec nous. Il y a déjà le message pour vous dire, déjà le message qu'il veut prêcher pour l'Église. Alors, je vous encourage à être avec nous. Ça va être tout un événement et vraiment, c'est un homme de Dieu et je sais qu'on va être bénis. Alors, soyez des nôtres et invitez des amis aussi. Juste vous dire, en passant, il y a des gens encore qui nous écrivent pour savoir, hey, est-ce que je peux venir? Je ne me suis pas inscrit. Il y a beaucoup de gens encore qui m'écrivent comme ça. On n'a plus besoin d'inscriptions. Les inscriptions se font à la porte. Il y a de la place. On est bénis. Il y a encore beaucoup d'espace. Donc, on peut accueillir un grand nombre de personnes encore. Et donc, soyez pas gênés. Dites à vos amis, tu peux venir. Si tu décides à la dernière minute, on va vous accueillir et on va juste prendre pour les registres tout simplement votre inscription à la porte lorsque vous allez venir. Est-ce que c'est correct? Yes. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que moi, j'ai besoin de vous ce matin, encore. Et on est bénis. Vous savez, à l'Église CCH, on est bénis. Au-delà de ce qu'on fait, on voit que Dieu nous fait grâce. Et la semaine dernière, c'était vraiment une réunion particulière. Et on a commencé cette nouvelle série. Je tiens aussi à accueillir tous ceux et celles qui nous rejoignent à travers l'Église en ligne. Vous êtes nombreux à nous écouter, à être présents le dimanche matin et durant la semaine également. Alors, soyez les bienvenus. Et on continue cette série qui s'intitule « La beauté continue de la grâce de Dieu ». Vous savez, une des choses que vraiment j'ai sur mon cœur, c'est cette insistance divine de partager des messages à propos de la grâce de Dieu. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement un sujet. La grâce de Dieu, c'est l'Évangile. La grâce de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est toute sa nature qui se contient dans sa grâce. Et à travers sa grâce, nous pouvons saisir tout ce que Dieu a en réserve pour chacune de nos vies. Amen. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Un seul chemin, une seule personne ». Et je pourrais aussi le déclarer ainsi, « Un seul chemin pour une seule personne ». Et je dirais également un seul chemin avec une seule personne. C'est important ce que je vais partager ce matin et vous comprendrez que prêcher sur la grâce de Dieu, il y a des gens qui disent « Ah, la grâce de Dieu, c'est tellement simple à prêcher parce que les gens reçoivent facilement ce genre de message. » Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Prêcher sur la grâce de Dieu, ça prend du courage et ça prend de l'humilité. Pourquoi? Parce que recevoir la grâce de Dieu, ça prend aussi beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Ce n'est pas un simple sujet. Ce n'est pas si simple que ça, puisqu'on voit que la grâce de Dieu semble ne pas être saisie par une majorité de personnes. Et pour même pouvoir recevoir la grâce de Dieu, il faut que Dieu ouvre les yeux de notre cœur.
Il faut qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions saisir le sien. Et la grâce de Dieu est tellement à des années-lumière de ce que nous sommes, de comment nous réagissons, de comment se trouve à être notre raisonnement, notre logique, que ça prend du courage et de l'humilité pour continuer à saisir cette grâce infinie de Dieu. Et pour parler de la grâce parle des qualités de Dieu. Amen. Mais automatiquement, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, elle vient faire contraste avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos péchés, nos failles, nos luttes, nos préjugés et toutes sortes de tendances qui gèrent notre vie. Et la grâce de Dieu, chers amis, c'est ce qui nous sauve. Amen. C'est ce qui nous sauve. J'ai lu Romains chapitre 12, verset 1er. Je veux le relire encore aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vous encourage à aller écouter ce message de la semaine dernière par le biais de nos réseaux sociaux, à travers nos visionnements. Et Romains chapitre 12, verset 1er déclare ceci. « Je vous exhorte donc, frères, et c'est Paul qui parle, par les compassions de Dieu. » Il s'adresse à des chrétiens et il déclare par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si on prend d'autres versions, ça dit ceci, que Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, donc, par conséquent, je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. Et ce passage-là nous rappelle une chose, chers amis, avant de rentrer dans un deuxième point, on a parlé de plusieurs choses la semaine dernière et ce message vient se greffer à celui qu'on a écouté. Et ça va ensemble. C'est complémentaire. C'est super important ce que je m'apprête à partager ce matin. Mais je veux que l'on se rappelle à quel point nous avons été sauvés par grâce. Amen. Nous avons été sauvés par grâce et par sa grâce seulement. Et l'autre réalité, c'est qu'on a besoin de saisir à quel point cette grâce, elle continue. Elle est toujours à l'œuvre, elle est toujours en mouvement, elle est toujours en action. Il y a encore un planning devant Dieu à travers cette grâce. Sa grâce continue. Elle continue de faire son œuvre en nous. Amen. Et autant qu'on a eu besoin de la grâce de Dieu pour naître spirituellement, maintenant pour progresser avec Dieu, c'est encore cette même grâce qui doit être à l'œuvre. Amen. La grâce, c'est pour la vie. La grâce, c'est continuel. C'est pour ça que j'ai intitulé cette série « La beauté continue de la grâce de Dieu ». Et nous continuons d'avancer dans notre foi par sa grâce. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Nous continuons à le servir par sa grâce. Et nous témoignons par sa grâce. Amen. La grâce n'est pas pour un début, n'est pas pour une portion, n'est pas une option, n'est pas juste un morceau de quelque chose qui s'emboîte dans notre vie. La grâce, c'est toute notre vie. Amen. Amen. Et c'est extrêmement important. Et vous savez, le grand défi, le grand dilemme, cette question qu'on s'est posée la semaine dernière, et je vais continuer à y répondre parce qu'il y a une deuxième réponse à cette question. Comment alors pallier la grâce infinie de Dieu avec la nécessité d'accomplir les œuvres de la foi? Il y a toujours ce débat entre la grâce et les œuvres. Et d'ailleurs, ce débat, il était déjà là, déjà dans les débuts. Dès l'instant où Paul a écrit la lettre aux Romains et qu'ensuite Jacques a écrit sa propre épître, les deux, il y a eu comme la première Église, nos pères, les pères de l'Église, nos pères de la foi ont eu de la difficulté à pouvoir bien interpréter ce que déjà la Bible mentionnait. Parce que Paul disait que nous sommes sauvés par la foi seulement, par l'effet de sa grâce. Et Jacques va mentionner, oui, mais les œuvres montrent la foi, que les œuvres sont là pour attester que la foi est là. Donc, il y a comme ce
quiproquo. Il y a comme ce compromis. Comment je peux saisir maintenant que j'ai été sauvé par grâce? Comment j'entre dans les œuvres de Dieu sans tomber dans une échelle de performance uniquement? Amen. Comment pallier la grâce de Dieu avec la persévérance de la foi? Comment je peux entrer dans la marche de la sainteté chrétienne? Je suis certain ici que nous avons toutes sortes de conceptions de ce que c'est la sainteté chrétienne. La marche de sainteté, la sanctification. Quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui l'est moins, quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Toutes sortes de débats là-dessus. Quelle est la vraie définition de ces choses-là? L'obéissance de la foi. Quand la Bible nous encourage et nous invite à faire tous nos efforts pour ajouter à notre foi des vertus comme la bonté, la sagesse, l'amour. Ce sont des vertus chrétiennes. Et on sent l'insistance dans les Saintes Écritures à devoir y entrer. On sent que Dieu nous appelle à y entrer, que c'est une nécessité. On sent vraiment cette nécessité. Et le problème de tout cela, c'est quand on perd de vue que toutes ces choses sont là comme étant des privilèges et non pas comme étant un devoir. Et c'est là que ça devient vraiment un dilemme. Ça devient difficile à concevoir et à continuer à marcher avec une vision saine de ce que vraiment est la véritable vie chrétienne. Vous savez, cette notion, ce rapport qu'il y a entre obligation, condition et cette grâce que Dieu veut continuer à manifester dans notre vie. Ces disciplines spirituelles, il faut savoir qu'à la base, elles sont là pour notre bien. Elles sont là pour notre bien et non pas pour nous assujettir, nous rendre esclaves. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pour notre bien. Amen. Et c'est important de saisir ceci parce que nous tombons dans ce qu'on appelle une attitude légaliste. Le légalisme, chers amis, vous savez ce que c'est le légalisme? C'est quand on suppose que les résultats qu'il faut obtenir dans tous ces domaines de la foi nous accorderont plus de bénédictions ou plus de la faveur de Dieu. Ça, c'est le légalisme. Et tant qu'on pense comme ça, on n'est pas sur le bon chemin. On ne saisit pas encore véritablement le cœur de Dieu. Et c'est super important. Vous savez, lorsqu'on parle du légalisme, est-ce qu'il y en a ici, peut-être vous êtes déjà arrêté sur qu'est-ce que c'est le légalisme? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que je suis légaliste? C'est important, hein, parce que le légalisme, c'est quelque chose qui est proche toujours avec la notion de la foi, la notion de la religion, de la piété. Lorsqu'on parle de la piété extérieure, lorsqu'on parle du cœur, tous ces dilemmes-là, on parle de légalisme également. Et c'est important en tant qu'Église qu'on puisse avoir l'honnêteté, le courage et l'humilité de se poser la question, où je me situe, moi, à travers le légalisme? Les religieux au temps de Jésus étaient légalistes. Et les disciples l'étaient aussi, sous une autre forme. Mais les disciples ont compris que nous devions lutter contre toute cette forme de légalisme parce qu'il faut tenir ferme dans la grâce de Dieu, chers amis. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit aussi facilement, la grâce de Dieu. Il faut travailler à garder la grâce de Dieu. Parce que tout en nous travaille à l'inverse de la grâce de Dieu. Et si on n'y prend pas garde, on finit par penser que nous sommes encore dans la grâce de Dieu, mais finalement, nous avons mélangé la grâce de Dieu avec beaucoup de légalisme. Et on devient aveuglé. Regardez les grandes guerres qui ont pris place dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Vous allez regarder, vous allez vous apercevoir que les plus grandes guerres qui ont eu lieu à la base, c'était de souches religieuses, des conflits religieux. Et c'est très, très compliqué parce que lorsqu'on amène un argument qui se trouve être religieux ou spirituel, peu importe comment on nomme ceci, eh bien, on a l'impression finalement tout le monde a raison. Puisque je mets Dieu dans ce que je crois, puisque je mets Dieu dans mes arguments. Et finalement, vous savez quoi? On devient
aveugle, on ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte qu'on a besoin un peu de modification, de modifier un peu nos conceptions, modifier notre marche. Mais on est entêté. Et ça, c'est l'effet du légalisme. Écoutez bien ceci. Un jour, j'étais dans un cours à l'université, en théologie. Et on a étudié l'histoire de l'Église. Et on aurait pu intituler ce cours « L'histoire du légalisme » dans l'histoire du temps. Et c'est fou comment, c'est facile quand on est étudiant. On est tranquillement assis sur notre chaise, on reçoit l'enseignement, on est là pour débattre, il n'y a pas d'enjeu. On est avec un bon café, entre de bonnes compagnies, et on jase. Et on débat, et chacun amène ses opinions. Alors c'est facile d'un point de vue, un peu dans cette position-là, on essaie de regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se rende jusque-là? Et lorsque tu regardes un peu, puis moi je posais cette question, j'ai dit, excusez, est-ce qu'on peut essayer de savoir qui a parti le bal? C'est qui a commencé? J'aimerais ça connaître le vrai fautif. Et le professeur m'a dit ceci. L'important n'est pas de savoir qui a commencé. L'important, c'est de savoir qui continue. Pourquoi ça continue? Et je me suis mis un peu à réfléchir. Je me suis dit, si j'étais celui qui avait parti le bal, je pense que c'est parti de quelque chose de probablement très ridicule. Vous savez, quand tu veux inventer un jeu, dernièrement, dans les dernières années, là, on a créé un jeu avec mes enfants. On a inventé un jeu. Puis sincèrement, on achète des jeux qui sont très chers, des jeux de société qui sont très chers. Puis toujours, c'est le jeu qu'on a inventé qu'ils veulent jouer. Tu vois? Puis on s'est mis à inventer des règles. Et vous savez, une des choses que je crois, c'est que je crois qu'à quelque part, quelqu'un a dû commencer à inventer quelque chose à travers le légalisme. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont dû arriver pour dire, OK, on va partir un jeu et ça va s'appeler, on va y mettre un thème, c'est le légalisme. On va inventer le légalisme. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont dû être là, ils ont dû dire, OK, c'est quoi le légalisme? À quoi consiste ce jeu? Et la personne a dû dire, ça consiste tout simplement, tout d'abord, à ce que l'on va faire et ce que l'on va éviter de faire. Ça va être le jeu. En gros, c'est ça. Le thème, c'est ça. On va faire des choses et on va éviter de faire certaines choses pour gagner la faveur de Dieu. On va dire que Dieu, là, c'est le plan ultime, c'est qu'on atteigne Dieu. Et il y a comme un parcours, il y a un plateau de jeu, il va y avoir toutes sortes d'obstacles. Mais en gros, c'est qu'il va falloir faire des choses et éviter de faire certaines choses pour atteindre la faveur de Dieu. On va y mettre ensuite un système de récompenses à obtenir et des punitions à éviter. Donc, on va faire des choses, on va éviter de faire certaines choses. Et en fonction de ce qu'on fera ou de ce qu'on ne fera pas, il y aura un système de récompense ou un système de châtiment, de punition. Ensuite, on va se conformer à des règles. Il faut des règles pour pouvoir arriver là. Il faut des règles, sinon c'est la cacophonie. Tout le monde va faire ce qu'il veut. Non, il faut des règles, il faut un cadre. Alors, on va mettre une conformité à des règles et à des préceptes religieux humains qui, sans être explicites, n'en seront pas moins réels. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre toutes sortes de règles, mais ce que ça va faire, ces règles-là, c'est que ça va mélanger les gens. Ça va être très drôle. Les gens ne sauront plus, mais pourquoi on fait ça? On ne sait pas, mais c'est le fun. On a l'impression que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Donc, le vrai va sonner faux, le faux va sonner vrai. Et on met un cadre pour tout ça. Et ensuite, il va y avoir comme un cercle vicieux. On va imposer ces règles et on va laisser les autres nous imposer ces règles. On va imposer, on va se laisser imposer des affaires. On va imposer, on va se laisser imposer des affaires. Ça va être comme un cercle vicieux, ça va être continuellement ça. Pour qu'à la fin, on ne sache plus qui a parti l'histoire. Il faut qu'on soit absolument mélangé dans l'histoire. Ça, c'est le jeu. Le jeu, c'est d'être mélangé. C'est d'être confus. Et ce qui va être fou dans cette histoire, c'est qu'on va tous souffrir
mais on va le laisser faire pareil. Ça va être malade comme histoire. On va tous souffrir et tout le monde trouvera ça normal. Ce qui va être beau aussi, plus on va continuer, c'est que plus rien ne fera de sens, mais personne ne dira rien. Et on va faire comme si rien n'était. Et là, à la fin, on va se rapprocher du but final. On va devenir vraiment un petit peu, excusez-moi du terme, mais je l'ai mis quand même. On va devenir un peu stupide. On va avancer, mais bêtement. On va se conformer bêtement à des règles et aux opinions des autres. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va chercher à atteindre Dieu, mais toutes ces règles qu'on va s'imposer n'auront en fait presque ou très peu de fondements bibliques solides. Et là, il y a quelqu'un qui pourrait demander, et le jeu se termine comment? Lorsqu'on reçoit la première étoile. C'est quoi l'étoile? Le jugement de Dieu. Il faut qu'on reçoive ce jugement. Celui qui reçoit le jugement a gagné le jeu, il a tout compris, il y est entré, il vient de gagner. C'est quoi ce jugement? C'est quand, à la fin, il faut que tu entendes Dieu te dire « Vous êtes un peuple qui m'honore des lèvres seulement, mais dont le cœur est éloigné de moi. C'est en vain que vous m'honorez en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous avez préféré observer des traditions humaines. » Et quelqu'un a sûrement demandé, comment on va appeler ce jeu? La vie chrétienne. Comment? La vie chrétienne. Ça m'a touché lorsque le professeur nous a dit ceci, qui a parti le bal? Et en somme, à la fin du cours, vous savez quoi? On a tous réalisé, c'est nous. C'est nous. On est tous fautifs. On est tous coupables. La vie chrétienne, chers amis, c'est supposé être quelque chose qui nous sauve, qui nous libère, qui nous restaure, qui nous délivre, qui nous réjouit, qui nous donne envie de continuer avec Dieu. La vie chrétienne est supposée être un endroit où on continue de voir Dieu à l'œuvre tel qu'il l'a été pour la toute première fois. Et recevoir le message de l'Évangile, le message de la grâce, ça prend du courage et de l'humilité. Vous comprenez pourquoi? Ça prend du courage et de l'humilité parce qu'on a besoin de faire face à soi-même et de réaliser que le légalisme, c'est une bête que l'on nourrit, à qui on donne à manger. Et qu'il est temps d'arrêter de nourrir cette bête si on veut qu'elle disparaisse une bonne fois pour toutes. Amen. Je sais que ce n'est pas le message le plus sensationnel. Je sais que ce n'est pas le message que peut-être je prêcherais à des foules juste pour encourager les gens. Mais pour moi, c'est le message qui m'encourage le plus. C'est le message qui me donne envie de faire quelque chose pour Dieu. Ce qui me rend fou avec le légalisme, c'est que tout simplement, on s'est mis dans un terrain fertile pour établir ce qu'on appelle une échelle de performance par laquelle nous calculons le degré de la bénédiction de Dieu. C'est ça qu'on s'est mis à faire. On s'est mis à calculer. Tiens, on va calculer un peu. Et c'est ça le légalisme. Subtilement, on s'est mis à décerner des notes. On s'est pris pour des professeurs.
Et on donne des notes de qualité ou de moins bonne qualité de foi. Et par conséquent, l'Église est devenue ce qu'on appelle une espèce de vitrine. On se montre toujours sous notre meilleur jour. Le pire dans tout ça, vous savez, il y a des gens qui me disent « Ah, je ne viens pas à l'Église. » Pourquoi tu ne viens pas à l'Église? Puis là, je ne dis pas ça pour forcer les gens à venir à l'Église, mais des fois, je suis un peu curieux. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'Église? Et les gens me répondent ceci. Je ne me sens pas très bien en ce moment avec Dieu. Je ne suis pas dans une bonne saison, je ne suis pas dans une bonne période. Et la réalité, c'est qu'il y a ce mal-être. Où est-ce que l'Église, on vient pour montrer que tout va bien. Et que finalement, on va bien. C'est comme on préfère venir à l'Église quand ça va bien. Comme ça, on est bien avec tous ces gens-là qui semblent aller toujours bien. N'est-ce pas un peu absurde, cette réalité-là? L'Église est un hôpital. L'Église est pour les gens qui ont besoin de Dieu. Amen. L'Église est pour les gens qui sont loin de Dieu. Et je disais à cette personne, non, c'est le contraire. Viens, justement parce que tu as besoin. Tu es dans une saison plus fragile, plus difficile. Viens, c'est exactement pour ça qu'on est là. Amen. Et c'est fou comment on peut finalement tomber dans des choses tellement absurdes, mais personne ne fait rien, personne ne réagit, personne ne dit rien. Non, je refuse à ça. Je ne serai pas ce genre de pasteur-là, je suis désolé. Et nous mettons une pression sur les gens en leur faisant comprendre qu'il y a des comptes à rendre à chacun si nous voulons demeurer dans le cercle ou le village chrétien. Qui a décidé qu'il fallait que je lui rende des comptes? Où est-ce que vous voyez ça dans les Saintes Écritures? Je n'ai qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur. C'est à lui que je dois ma vie. C'est à lui que je dois lui rendre compte. À la fin, quand je vais comparaître devant lui, la Bible dit que je serai seul devant lui. Je n'aurai même pas l'occasion de pouvoir parler puisque ma bouche sera fermée, mains liées, pieds liés. Ça veut dire que ma vie aura déjà répondu de ma foi. Et je ne serai pas en mesure de prendre quelqu'un, de dire, bien, c'est pour lui que j'ai vécu en passant, donc lui pourrait justifier de ma foi. Non. Je serai tout seul devant Dieu parce que c'est à lui et à lui seul que je lui dois toute ma vie. Amen. OK, il faut réaliser, il y a des choses comme ça qu'il faut défaire, il y a des nœuds qu'il faut défaire. Des nœuds religieux qu'il faut défaire. Le problème avec le légalisme, c'est que ça fait boule de neige. Vous savez, c'est quoi la boule de neige? C'est qu'on s'impose des choses et maintenant, on va l'imposer aux autres. Et là, c'est fini, c'est une spirale qui nous avale. Chers amis, le problème, c'est que nous sommes tous responsables dans cette histoire parce que nous nourrissons la bête. Vous savez, lorsque je parle de légalisme, chers amis, il faut avoir le courage, quand je parle du courage, d'humilité, il faut avoir le courage et l'humilité d'admettre que l'on parle vraiment d'un ego surdimensionné. Non, mais il faut le faire. Quand on vit dans le légalisme, il faut réaliser une chose, que notre ego est surdimensionné. Pourquoi? Parce que nous avons décidé, écoutez bien, de donner une valeur universelle à ce que nous pensons être la direction qui, à la base, était spécifique à nous, la direction spécifique de Dieu pour notre vie, et nous avons pensé ensuite qu'il fallait maintenant l'appliquer à tous les autres. Qu'est-ce que je suis en train de penser de moi-même? Je suis le nombril du monde. Tout passe par moi. Si Dieu me dit d'aller dans cette direction, tout le monde va devoir y aller aussi. En tout cas, ces gens-là s'aiment beaucoup. Et j'ai beaucoup de difficultés à dire ces gens-là, parce que si j'avais le pouvoir de me déplacer à la vitesse de la lumière, à chaque phrase que je prononce de ce message, je m'arrangerais pour être immédiatement, tout de suite sur ce banc pour pouvoir recevoir cette phrase. Je nourris cette bête. J'ai nourri cette bête. Mais j'ai envie d'arrêter. Amen.
j'ai envie d'arrêter. Ça ne fait aucun sens, c'est absurde. Il faut comprendre une chose. Et ça prend de l'humilité pour entendre ça. Écoutez bien. Dieu permet à des chrétiens, tout aussi fidèles, les uns que les autres, d'avoir des opinions divergentes, différentes sur plusieurs questions qui concernent la foi. Allô? Hébreu, ça dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi. Ne la brandis pas devant les autres. La Bible dit qu'il faut témoigner, oui, mais là, ici, il faut le prendre dans le contexte que ta foi, c'est ta foi. Ne l'impose pas aux autres. Ton degré de compréhension, ne l'impose pas aux autres. Ton rythme de vitesse, c'est le tien. Apprends à être assez humble pour reconnaître qu'il s'agit de ton parcours. Mais ton parcours n'est pas meilleur qu'un autre. Ne commence pas à penser que tu vas plus vite que les autres et que tu es digne de pouvoir enseigner les autres à cause de ce que tu vis dans ta foi. Non, je suis ici ce matin, je vous prêche l'Évangile tout simplement en un homme ordinaire. Et le message que je vous prodigue, c'est le message que je dois recevoir. Ce message, cette semaine, m'a travaillé tellement que je l'ai entrecoupé. Je ne l'ai pas fait comme dans un temps, comme d'habitude, parce que j'ai dû cheminer avec ça. Et c'est une prise de conscience qu'on est tous fautifs. Amen? C'est tellement important ce que je dis. Et je vais prendre votre silence comme étant quelque chose de précieux et de profond. Je veux croire que vous ne vous endormez pas en ce moment. Et je veux croire que vous n'êtes pas en train de vous dire « Ouh, le pasteur, il est plate à matin, ça n'a pas d'allure. » Non, non. Je sais que ce message est vrai. Je sais que ce message, il est pour nous ce matin. Même si tu ne veux pas l'entendre, il est quand même adressé à toi. Il est adressé à toi, ce message. Ce qui est incroyable, c'est qu'on juge les opinions des autres, qui ne sont pas comme les nôtres, parce qu'on les trouve ridicules. Dès que c'est différent de nous, ridicule, ridicule, vraiment ridicule. C'est juste différent. Oh, mais moi, je dis que c'est ridicule. Chers amis, il y a 613 lois uniquement dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. 613 lois. Et toutes reflètent la loi morale de Dieu. Le problème, c'est qu'Israël a pensé qu'il fallait faire à la lettre toutes ces lois en même temps. Et Dieu avait prévu finalement qu'Israël frappe un mur pour qu'il réalise que l'important, ce n'est pas d'accomplir toutes les lois. L'important, c'est que tu comprennes le cœur de Dieu à travers ces lois. Vous y êtes? Maintenant, il faut comprendre une chose, que Dieu n'est pas comme nous. Ici, je ne sais pas combien on est, on tourne à peu près une centaine de personnes à chaque dimanche, à peu près, là. Puis, on est tous différents. On est 7 milliards d'habitants sur la Terre. On est tous différents. Vous êtes là? C'est très important ce que je dis ce matin. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des choses que Dieu va donner. Il y a des endroits qui sont différents des autres. Il y a des cultures qui sont différentes. Il y a des traditions qui sont différentes. Il y a des arrière-plans qui sont différents. Il y a des éducations qui sont différentes. Et on grandit avec tout ça ensemble. Ça serait absolument stupide de penser que ce que je crois, je dois l'imposer exactement comme ça à tout le monde. Ça prend de l'humilité, chers amis, pour comprendre que Dieu fait une œuvre avec chacun d'entre nous. Amen. Vous y êtes? Dites-moi un peu plus amen. Là. OK. Je vais commencer à m'énerver, là. Non. Dans la Bible, il y a des appels qui sont différents. Il y a des apôtres qui étaient appelés à une certaine chose et d'autres à d'autres choses. Le ministère se faisait différemment d'un endroit à un autre. À un endroit, Paul dit, ça serait mieux de ne pas circoncire cette personne. Et à un autre endroit, il dit, c'est préférable de circoncire cette personne.
parce qu'on va cheminer différemment. Des portes vont s'ouvrir différemment. Parce qu'on est à un endroit différent, parce qu'on est dans une saison différente. On est dans des saisons nouvelles. Il y a des révélations spécifiques à pointer qu'il faut recevoir de la part de Dieu. Et Dieu, qui est le maître de tout, nous révèle ce qui doit être fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il faut continuer à faire la même chose, chers amis. Et la spirale négative, c'est qu'on continue, tout simplement, et que l'on fait des choses, et que l'on s'abstient de faire des choses, par crainte du jugement ou d'être méprisé. Et il y a une recette pour être malheureux, chers amis, en tant que croyants. Il y a 2 ingrédients dans cette recette, c'est celle-ci. Premièrement, nous essayons de gagner la faveur de Dieu par nos règles. Et deuxièmement, nous éprouvons un sentiment de culpabilité et de découragement pour les avoir enfreints. Vous voyez la stupidité de ce qu'on fait? On crée quelque chose, ça va nous rendre heureux. On le fait, on n'est pas heureux, et on est encore plus découragé parce qu'on n'a pas réussi à le faire. Dans les 2 cas, on est coincé. Maintenant, je ne suis pas en train de promouvoir ici un individualisme outrancier. Nous avons tous besoin des uns des autres. Amen. On a tous besoin de quelqu'un. Mais notre responsabilité première se situe à l'égard de Dieu et non devant les autres. Amen. À l'égard de Dieu. Dieu nous traite tous comme des individus à part entière et il place chacun dans des situations taillées sur mesure pour répondre à son appel et par conséquent à notre croissance et au service qu'il désire nous voir accomplir. Il taille des situations sur mesure. Il y a des saisons taillées sur mesure. Et c'est très important de comprendre cette réalité, chers amis. Martin Luther a écrit, il y a très longtemps maintenant, plusieurs siècles en arrière, à propos de Romains, chapitre 12 et verset 1er. Il va dire ceci, un légaliste incite et insiste sur les menaces, sur les avertissements, sur les châtiments, tandis que le prédicateur de la grâce attire, incite et inspire avec la bonté de Dieu et sa compassion à notre égard. Quelqu'un devrait dire Amen. Il ne désire pas une obéissance forcée ou un service réticent, mais il désire une consécration à Dieu basée sur la joie et sur l'émerveillement du cœur. Amen. L'émerveillement du cœur. Alors, chers amis, je tiens à vous dire une chose, que nous sommes appelés à influencer les autres, à être un parfum de bonne odeur pour les autres. Tu peux inspirer quelqu'un. Tu vis ta manière de vivre avec Dieu toujours, bien sûr, le plus fidèlement possible, avec les vérités fondamentales des Saintes Écritures. Mais c'est ton témoignage. Mais ton témoignage, tu ne l'imposes pas. Tu influences, tu inspires. Mais jamais que Dieu nous a appelés à imposer quoi que ce soit. Quand Jésus-Christ répondait à certaines personnes, ces gens aussi avaient le luxe de répondre comme ils voulaient à ce que Dieu leur répondait. Et on voit que Jésus respecte cette réalité aussi. Maintenant, chers amis, il faut que vous compreniez une chose, que le problème ne vient pas de ce que nous avons présenté un évangile trop beau. Le problème avec la grâce, c'est qu'on a commencé à mettre des règles parce qu'on a eu peur. Quand on a appris sur le cours à propos de l'Église, on s'est rendu compte que les gens, les premières églises, les premiers leaders de l'Église ont commencé à avoir peur. Parce que la grâce, c'est tellement quelque chose d'excessif, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont eu peur que les gens finissent par en abuser. Alors, on va mettre des règles pour s'assurer de garder les gens sur le bon chemin. Et avec le temps, la grâce de Dieu s'éternit. Maintenant, je vous dirais ceci, le problème ne vient pas de ce que nous avons présenté un évangile trop beau, mais plutôt de ce que nous n'en avons pas suffisamment montré la beauté. En d'autres termes, on n'a pas saisi à quel point la grâce de Dieu est belle. Plus belle qu'on ne pense. Plus belle
que de la manière dont on s'est fait enseigner la grâce. Elle est encore plus belle que dans mes conceptions, que dans mes perceptions. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de grandiose. C'est ce qui règle tout, chers amis. C'est ce qui active ma consécration. Est-ce que vous saviez ça? Laissez faire les règles. Tu n'as pas besoin de règles quand tu saisis la grâce de Dieu. En gros, c'est ça qu'il faut saisir. À travers toute l'Épître aux Romains, Paul prend 11 chapitres pour faire réaliser à tout le monde que juste avec la grâce, tu as tout le reste. Et une des choses, quelqu'un a dit un jour ceci, Jésus n'est ni la ligne de départ, ni la ligne d'arrivée. Il est le chemin. On parle souvent de la grâce de Dieu, mais souvent on essaie de voir maintenant comment je vis la vie chrétienne. Et la vie chrétienne n'est pas un résultat. La vie chrétienne n'est pas un examen. La vie chrétienne n'est pas un test. La vie chrétienne, c'est l'attestation de la grâce de Dieu dans ma vie. Amen. La vie chrétienne, chers amis, c'est le parcours, c'est le chemin, c'est le processus. C'est une vie entière. C'est ça la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire une personne où elle en est aujourd'hui. Tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas finie. Est-ce que vous êtes là? Sur le chemin, il y a qui? Il y a qui sur le chemin? Jésus-Christ. Chers amis, Jésus a pris le relais. Jésus a pris le relais. Alors laisse-le faire. Laisse faire. Laisse-le faire son travail. Son plan est bien plus parfait que le mien. Amen. Quand j'étais plus jeune, j'essayais d'aider quelqu'un. Et j'ai trop voulu l'aider. Ça a cassé certaines choses dans sa vie. Et un jour, Dieu m'a repris. Je ne peux pas agir comme je le voudrais parce que tu prends trop de place. Je te demande de t'écarter. Car je sais ce que je fais avec cette personne-là. Laisse-moi faire mon œuvre en elle. La vraie vigne, c'est moi, dit Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 1er. Et mon Père est le vigneron. Écoutez bien ceci. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il taille toutes celles qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Écoutez bien. Et voici ce qu'il nous demande. Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. La deuxième partie nous dit comment on doit rester attaché à lui. Reste attaché à moi, comme moi, je reste attaché à toi. De quelle manière Dieu reste attaché à nous? Avec jugement? Avec condamnation? Avec punition? Avec rejet? Non. Avec fidélité, avec miséricorde, avec grâce, avec compassion, avec bonté. Amen. Avec soutien. Allez-y, rajoutez les mots. Tout ce que vous savez à propos de Dieu. C'est ainsi qu'il reste attaché à vous. Et il te demande maintenant de prendre tous ses attributs et maintenant reste attaché à moi. Voici ce que ça veut dire, chers amis. Dieu est venu s'attacher à nous de son plein gré. Il n'a pas attendu que je puisse avoir quelques récompenses, des points de mérite. Il m'a pris alors que je ne le cherchais même pas. Je ne cherchais même pas à faire quoi que ce soit pour lui et il a tout fait pour moi. Il est venu s'attacher à moi de son plein gré, de sa propre initiative, librement, sans y être contraint. Jésus va dire, personne ne m'ôte la vie. Je la donne de mon plein gré, par moi-même. C'est un choix délibéré. Amen. Pleinement libre. Personne ne me casse un bras. Personne ne me tord un bras.
Il n'a pas attendu, chers amis, que nous soyons dignes de venir à lui par mérite. Il l'a fait tout simplement par amour. Le cœur plein d'émerveillement à notre égard. Vous savez ce que la Bible dit à notre sujet concernant le cœur de Dieu? À notre égard, Dieu dit de nous que nous sommes son poème. Dieu dit de nous que nous sommes son chef-d'œuvre. Dieu dit de nous que nous sommes le sujet de sa joie. Que lorsqu'il nous regarde, il est plein d'affection pour nous. La Bible dit même que lorsqu'il nous arrive quelque chose, c'est comme si l'on touchait la prunelle de ses yeux. La Bible nous dit qu'il a notre bonheur à cœur et qu'il travaille toujours pour notre bien. Non pas pour notre esclavage, mais pour notre bien, pour notre liberté, chers amis. Est-ce qu'on peut comprendre et saisir cette réalité ce matin? Alors de l'autre côté, c'est la même chose pour nous. Tout comme il est prêt à nous pardonner sans cesse, je reviens à lui sans cesse. Lorsque je suis dans sa présence, je ne peux pas me sentir jugé par quelqu'un qui a déjà tout accompli sans même que je puisse faire quoi que ce soit pour mériter cette chose. En réalité, lorsque je suis avec lui, je suis pleinement libre. C'est le plus bel endroit que je puisse visiter. Dans ma journée, lorsque je suis dans la présence de Dieu, il ne peut pas y avoir un meilleur endroit plus parfait que celui-ci. Parce que je suis pleinement moi-même. Il ne me juge pas. Je peux tout lui dire. Je peux venir avec mon état. De toute façon, qu'est-ce que ça donne de cacher quoi que ce soit? Il sait tout de moi. Et il dit, viens, viens, qu'est-ce que tu attends? Viens. La Bible dit que lorsque je m'endors, il est là. Et à mon réveil, il est encore là. La Bible dit qu'avant même que j'ouvre ma bouche, il a déjà entendu ma prière. Et avant même que ma prière se termine, Dieu a déjà répondu à cette prière. Est-ce qu'on peut réaliser la profondeur qu'il y a à travers l'évangile de la grâce de Jésus-Christ? Je peux venir avec confession de cœur, en ne cachant rien tel que je suis. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une des choses que je crois, chers amis, vous savez, je vais vous lire ce verset. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Amen. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Ça, c'est une phrase qui, malheureusement, a été très incomprise et l'est encore. Et là, tout d'un coup, on oublie tout ce qu'il y a avant. Et dans ce même chapitre, plus loin, c'est dans ce dialogue-là que Jésus va dire à ses disciples, à partir de maintenant, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais vous serez mes amis. Alors c'est certain qu'on ne peut pas dire, ah mais tu vois, si j'accomplis pas les œuvres de Dieu, il me rejette. Non, ce n'est pas ça qu'il est dit ici. C'est une attestation, chers amis. Sans son amour, tu ne peux rien faire. Mais avec son amour, ça se fera. Ça se fera. Tes œuvres vont attester de mon amour. Et ce n'est pas tes œuvres qui doivent dire où tu en es. C'est tout simplement à la base, tu dois revenir à l'amour de Dieu. Le reste, ça vient tout seul. Il y a vraiment quelque chose de saisissant là-dedans. Connaissez ce fameux passage? Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Combien considèrent que c'est un passage que des fois, on a un peu de misère à le lire? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que je prends ma croix tout le temps. Écoutez bien, je vais le relire, OK? Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Écoutez bien ceci. Dans ma Bible, j'ai écrit quelque chose en dessous de ce verset. Parce que j'ai saisi la grâce de Dieu. Ce verset, je le prends comme ça.
Celui qui ne prend pas sa croix. En d'autres termes, Jésus dit, prends ta croix. Vous savez ce que j'ai écrit en dessous, ce verset? Seigneur, si tu ne me l'avais pas demandé, je l'aurais prise quand même. Est-ce que vous êtes là? Si tu ne me l'avais pas demandé, je l'aurais prise quand même. Jamais que je vais saisir un commandement de Dieu avec obligation. C'est fini cette histoire-là. Ça, c'était hier, c'est fini. Aujourd'hui, je suis sous la grâce. J'ai obéi à Dieu par amour, par reconnaissance, par gratitude. J'ai obéi à Dieu librement. C'est même plus ton choix, Seigneur, c'est devenu le mien. Avez-vous vu le génie de Dieu, ce qu'il parvient à faire avec l'être humain? On va aller à l'inverse. On va prendre le chemin inverse pour de plus grands résultats. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Je relis Philémon au verset 8, il n'y a qu'un seul chapitre. J'ai quelque chose à te demander. C'est Paul qui va dire ça à Philémon à propos d'Onésime, mais prenons-le comme si Dieu nous parlait ce matin. J'ai quelque chose à te demander. Et j'ai toute autorité pour te demander de le faire, pour te dire ce que tu dois faire. Au verset 9, pourtant, j'aime mieux te présenter cette demande au nom de l'amour. Je ne veux pas t'obliger à cette bonne action. Je préfère que tu le fasses librement. Amen. On est digne de pouvoir se présenter devant Jésus-Christ lorsqu'on vit l'Évangile librement. Et ça n'a rien à voir avec les résultats. Tu peux vivre l'Évangile librement et peut-être, comparativement à quelqu'un d'autre, peut-être te situer à la traîne, en arrière. Mais tout ça n'est que du vent. Tu es digne de te présenter devant Dieu lorsque tu le fais d'un cœur sincère. Point. Peu importe où tu en es aujourd'hui. Arrêtons de se comparer les uns les autres. Arrêtons de nourrir cette bête. Elle est ridicule, cette bête. On n'en veut plus au milieu de nous. Quelqu'un devrait dire Amen. On n'en veut plus. C'est tous ensemble, chacun pour soi. Amen. Tous ensemble, chacun pour soi. Lorsque tu es en communion avec quelqu'un, aide cette personne à mieux comprendre le cœur de Dieu. Ne lui fais pas sentir qu'elle n'est pas au bon endroit. C'est ridicule, tu ne l'es même pas toi-même. On a tous nos luttes, nos combats. On est tous dans le même bateau. Amen. Et Jésus nous a tous aimés de la même façon. On va chanter un chant qui déclare combien ce nom est si merveilleux. Ça dit, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Est-ce qu'on peut chanter ce matin avec peut-être une disposition de cœur différente? Je vais chanter à quel point ce Dieu est si merveilleux. Peut-être il y a des personnes ce matin, vous n'avez peut-être pas encore réalisé à quel point il est plus merveilleux que tu ne le penses encore. Que ce matin, on puisse le chanter et lui déclarer toute notre reconnaissance, toute notre gratitude, de dire, Seigneur, merci pour ta grâce, parce qu'elle me permet de pouvoir marcher maintenant librement avec toi. Amen. Amen. Chantons ensemble.